Bonjour à tous, Avis de Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées de la mode, du design, de la gastronomie, des tendances sont au programme de ce 26 minutes très lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir l'un des chefs de cuisine les plus connus au monde. Éric Fréchon est un homme passionné qui propose une cuisine authentique, généreuse, raffinée. Il vient d'ouvrir un nouveau bistrot chic en plein cœur de la gare Saint-Lazare, baptisé Le Lazare, et je vais aller l'accueillir. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous ouvre. Merci. Bonjour Éric. Bonjour Sandrine. Bienvenue. Bon allez, on se fait un bisou. Allez. C'est super gentil d'avoir réussi à vous libérer parce que je sais que vous avez un emploi du temps. Merci de m'accueillir surtout. Ben non, je vous offre un truc à boire, un petit café peut-être. Ouais, j'ai bien un petit café. Allez, allez vous installer, j'arrive tout Merci. de suite. Ça va, vous n'avez pas trop galéré pour trouver? Non, ça a été, je connaissais l'hôtel à côté, là, le Saint James. Ah bah oui. C'est une ancienne qui a travaillé chez moi pendant quelques années et qui est chef là maintenant. Un petit café. Là, c'est gentil. Vous avez vu la déco sympa? Ouais, c'est sympa. Très bien. Mais... Merci. Voilà. Allez, on est parti? Oui. Alors Éric, vous avez une histoire qui est quand même pas banale. Vous avez démarré la cuisine, au départ c'était pour vous acheter un vélo, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Un beau vélo alors? Bah oui, enfin j'ai travaillé 2 mois pour me payer ce vélo. Alors ensuite, vous êtes passé par de grandes maisons. On vous a retrouvé aussi à la Grande Cascade, la Tour d'Argent, le Crillon. Et en 99, on vous propose de devenir chef du Bristol. C'est bien cela. Tout à fait. Qui avait perdu sa 2e étoile en 84 et que vous avez récupéré. Et vous avez même fait mieux, vous avez gagné la 3e étoile. Là, c'est une exigence... Bon, on est rigoureux déjà, forcément par le métier. C'est un peu militaire hein, chez nous, hein, parce que bon, on est quand même nombreux en cuisine. On la brigade, d'ailleurs, il y a des mots un peu... Exactement. Ouais. Donc, et puis, je pense que c'est à travers la passion, en fait, que l'on arrive à atteindre ces 3 étoiles. C'est pas par l'exigence, c'est pas par les créations, c'est pas... Je pense que c'est par la passion du métier. Et alors, depuis le Mini-Palais, à Paris également, et puis là, vous avez ouvert, il y a un mois et demi maintenant, votre bébé Gare Saint-Lazare. Alors, c'est quoi le concept? C'est bistronomie? Alors, moi, ce que j'ai voulu dans ce lieu, c'est que je l'appelle, c'est un lieu de vie. C'est plus qu'un restaurant, puisque il vit de 7h30 le matin jusqu'au soir 11h. Donc, on y fait les petits déjeuners. Le midi, on peut manger d'un sandwich jambon beurre, un plat du jour ou la carte. Oui. L'après-midi, on y fait le thé, où là aussi, on peut y manger, mais assiette de charcuterie, assiette de fromage, des tartes, des styles comme ça. On fait ensuite, il y a un très grand bar au milieu du restaurant où on fait ce qu'on appelle l'afterwork. Oui. Et après, le dîner classique. Donc il s'y passe toujours quelque chose. C'est un lieu de vie, ça n'arrête jamais. Vous cuisinez la tête de veau, la lisette, le cochon. Ça, c'est des plats de nos... Vous arrivez à leur redonner ou leur donner leur lettre de noblesse? C'est la difficulté, c'est d'avoir ces produits de terroir et de les amener à un 3 étoiles. Oui. Ça, je trouve que c'est très fort parce que c'est dans la simplicité qu'on arrive à époustoufler les gens, en fait, et à leur laisser des plats de mémoire. Est-ce que vous connaissez la Côte Basque, j'imagine? Un tout petit peu, oui. Vous connaissez quoi, là-bas? Bah, forcément, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, et je me fournis d'ailleurs en poisson. C'est bon, la cuisine basque. Ah, j'adore. Eh bien, je vous propose de découvrir Saint-Jean-de-Luz, peut-être comme vous ne l'avez jamais vu. Saint-Jean-de-Luz, un art de vivre incroyable. Regardez. Saint-Jean-de-Luz, c'est l'authenticité basque et la vague people. Construite entre terre et mer, elle a toujours accueilli des célébrités, à commencer par Louis XIV et l'infante d'Espagne pour leurs noces. Saint-Jean, aujourd'hui, est the place to be pour Jean-Paul Gaultier ou Frédéric Becbédé, par exemple. Pour trouver le calme et une déco hétéroclite chic, on se pose à la Villa Arguibel. En retrait du centre-ville, cette magnifique demeure basque offre une relecture du patrimoine régional jusque dans les moindres détails. Les meubles siglés cohabitent avec d'autres chinés par les maîtres des lieux. Entre design et art contemporain, ils ont su créer un endroit unique et contrasté qui invite irrésistiblement à la détente. Nous filons ensuite visiter la petite boutique d'une marque locale distribuée dans le monde entier, Arsène et les Pipelettes. Arsène pour les petits mecs et Pipelettes pour les petites filles qui aiment les jupes qui tournent. C'est une collection que j'ai créée il y a 5 ans. Ça part de l'envie de faire des vêtements confortables pour les enfants, l'envie d'en faire quelque chose d'assez charmant et d'assez amusant, avec un peu de bonne humeur, des choses sympathiques.
J'utilise beaucoup de lin, des cotons cachemire, mélangés avec un brin de fantaisie, avec par exemple des ceintures en lurex ou des petites touches de fluo. C'est des choses assez intemporelles et en même temps très actuelles. Chloé assume pleinement son côté, comment dire, pipelette. Mais moi aussi, je suis un peu une enfant encore, donc c'était un peu pour moi. Saint-Jean, pour les intimes, a aussi un petit côté cuir bien tanné et bien coupé chez Manufactum, où l'on trouve les créations dans une splendide galerie-atelier. On se trouve dans l'atelier boutique Manufactum. Comme son nom l'indique, c'est un atelier et une boutique dans lequel on fabrique des sacs et accessoires en cuir et toile basque. L'atelier est ouvert sur la boutique ou vice-versa. Notre métier avant tout, c'est la maroquinerie, c'est le fabriquer, c'est de créer. Donc c'était important de se différencier par rapport à une boutique classique et traditionnelle. La clientèle, oui, apprécie beaucoup puisqu'elle a l'odeur du cuir, elle a les bruits de marteau, puis elle nous voit travailler. C'est assez rassurant pour elle aussi de savoir un petit peu d'où viennent les choses. On a une gamme assez basique, disons que ce sont des intemporels que l'on travaille, on n'est pas beaucoup sur les tendances. On ne suit pas la mode au jour le jour, mais on a des bons basiques qui fonctionnent bien. Idéal pour partir affronter les plus belles plages de la côte. Mais attention, car c'est aussi sur ces plages qu'un drôle de créateur se fournit pour y apposer sa griffe. Ça, c'est à base de néoprène de combinaisons de surf recyclées. Je bosse le néoprène, qui est la matière des combinaisons de surf depuis 1996. Date à laquelle j'ai commencé à faire des combinaisons. Je me suis aperçu qu'on pouvait faire d'autres choses avec cette matière parce que elle était assez fluide, et imperméable, résistante à quelques intempéries et surtout très agréable à travailler. Les inspirations de Tom sont ultra graphiques. Là par exemple on a un peintre, mon gros référence est Courrèges. Quelques années de Paco Rabanne et il y a Hussein Chalayan aussi. Ce maillot jaune ferait lui aussi son effet sur les Champs-Élysées. Le col en cuir, le revers de col est en cuir. La manche ici est en cuir, juste le dessus de manche. Pour l'élasticité, le dessous est en néoprène. De la haute couture en néoprène qui ne passerait pas inaperçue aux Halles de Saint-Jean-de-Luz où toutes les saveurs du Pays Basque se télescopent. Et côté cuisine, c'est aux Okomoko qu'on se retrouve chez le plus jeune chef étoilé de France. Je n'avais jamais pensé faire de la cuisine. J'ai même tenté une école d'ingénieur, ce que mes parents aimaient beaucoup. Et quand je leur ai annoncé que j'allais partir dans ce métier-là, ils étaient beaucoup moins chauds. Merci donc à ses parents de l'avoir laissé suivre sa voie. Le plus gros du travail dans la cuisine, c'est de trouver le produit d'exception, qu'il soit noble ou pas d'ailleurs. Et de le travailler le moins possible, de le laisser le plus brut possible. Si on pouvait les renvoyer entier sans rien le faire, juste avec une cuisson parfaite et un jus qui va le sublimer, ça m'irait totalement. Ce dont on est content surtout, c'est de voir les clients repartir contents du restaurant. L'étoile, c'est une belle chose, mais une salle pleine avec des clients contents, c'en est une autre. Et pour découvrir les spots plus secrets des environs, rendez-vous avec une autre Chloé, journaliste blogueuse de la côte. J'ai créé il y a tout juste un an un blog qui s'appelle Kindabrek. C'est un blog de bons plans et de bonnes adresses dans les Landes et dans le Pays Basque. L'idée, c'est de faire partager des bonnes adresses et plein d'idées assez insolites et assez branchées, tendances. Son dernier coup de cœur, c'est le branchissime port de Guétari, à 5 minutes de là en longeant la mer. On y trouve la galerie Concept Providence aux inspirations marines revendiquées. Guétari, c'est un petit coin assez atypique et qui est assez unique. Le magasin en lui-même ressemble à une proue de bateau, donc il y a un côté assez naturel. Et Providence, c'était la frégate de Michel le Basque, qui était un corsaire basque. C'est ouvert à toute proposition. En fait, on peut faire du happening. On a fait une exposition avec Franck Cazenave, qui est un artiste de Biarritz, où on a plongé l'endroit dans le noir et c'était une expérience sensorielle. On est dans quelque chose de très ouvert et à plus un lieu qu'une galerie, en fait. Tant qu'on y est, on se rafraîchit un peu avant de retrouver Chloé qui a encore 2-3 trucs dans son sac. C'est une ville que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est très authentique et atypique par rapport aux autres villes de la côte basque. Puis il y a une dimension aussi terre qui est très importante. C'est pas une ville qui est uniquement tournée vers la mer. Donc si vous aimez marcher la montagne en arrière-pays, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez monter
la rune le matin et puis faire de la montagne le matin, aller à la plage l'après-midi. Donc ça c'est quand même assez exceptionnel, je trouve. En résumé, si vous êtes du genre fromage et dessert, macarons et gâteau basque, ou encore montagne et océan, tranquillité et endroits branchés, alors le Pays Basque en général est fait pour vous, et Saint-Jean-de-Luz en particulier. Moi j'ai une question, les grands chefs cuisinent pour tout le monde, mais est-ce que chez vous, vous avez envie de cuisiner pour vous? Alors, on cuisine pas beaucoup, faut être honnête, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Mais le peu qu'on cuisine, nous, ce que l'on cuisine, c'est des choses absolument très très simples. Comme quoi, par exemple? Vous avez 10 minutes, qu'est-ce que vous préparez? On va faire, je sais pas, une poêlée de champignons, on va faire une pâte, on va faire un poulet rôti, une côte de bœuf, tout ce genre de choses où on a des bons produits, mais cuisinés très simplement. C'est ça qu'on aime en fait. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez complètement raté une fois? Raté, non, mais une fois j'avais fait un plat que j'avais trouvé extraordinaire et que je n'ai jamais pu refaire. Ah bon? Ouais. Et pourquoi? Je sais pas. Parce que c'était à l'inspiration, vous n'aviez pas noté, vous n'aviez pas... Exactement, c'était fait à la volée, à l'instinct. Oui. Et quand on a goûté, parce qu'après je partage avec mes seconds et je dis qu'est-ce que vous en pensez et tout, c'était extraordinaire. Donc, je me suis dit, bon, on va le mettre à la carte. J'ai essayé de le refaire et ça n'a jamais été aussi bien. Ah mince, c'était il y a longtemps ça? Très frustrant, ouais, ça fait 4-5 ans. Et vous réessayez de temps en temps la recette de rechercher? Non, j'ai laissé tomber, on est passé à autre chose. Et est-ce que vous êtes familier avec la cuisine d'Orient? Je maîtrise assez bien les épices. Eh bien, je vous propose tout de suite de retrouver notre petite blogueuse. Elle s'appelle Sophia de Kitchen Chick. C'est la spécialiste des bons petits plats. Regardez. Ah, les palmiers, les épices, le soleil. Les vacances sont loin, mais direction le Maroc avec Sophia, notre blogueuse, qui nous propose 3 idées orientales chic. Elle est déjà prête et en cuisine pour nous expliquer tout ça. Alors pour cette thématique marocaine, j'ai choisi d'abord de vous faire du zahalouk, qui est en fait un caviar d'aubergine. C'est une recette qui sera parfaite pour agrémenter vos poissons, vos viandes, vous pouvez la servir en entrée, chaude ou froide, bref, facile à faire et hyper pratique. Alors c'est parti. Ces belles aubergines vont passer à la casserole, tout comme ces tomates, ce bouquet de persil, une belle gousse d'ail agrémentée d'huile d'olive, de paprika, de cumin, Méditerranée oblige, sans oublier le sel et le poivre. Alors première étape, on va tout couper en petits cubes, comme ça cuit plus vite dans la poêle, puisque l'idée c'est d'avoir une texture assez fondante. Pour couper mes aubergines, je garde toujours la peau. Et oui, on a tendance à les peler, mais la peau d'aubergine est pleine d'antioxydants pour que belle soit votre peau. Mais Sophia, il faut en couper combien des petits cubes, comme vous dites? Il faut quand même prévoir 2 aubergines par personne, parce que ça réduit beaucoup à la cuisson. Ce qui nous fait environ 2300 cubes. Blague à part, place aux tomates. Effectivement, dans le caviar d'aubergine, il n'y a pas que des aubergines. On met toujours des tomates pour donner de la texture et de la contenance à notre préparation. Après avoir retiré l'opercule de la tomate, Sophia les coupe également en dés. Pour finir, on va également s'occuper de l'ail qu'on va couper très finement et ciseler également nos herbes. Le persil est quasiment indissociable de ses spécialités orientales. Attention aux doigts tout de même. Quant à la gousse d'ail, elle est obligatoire pour cette recette. C'est la reine des saveurs. Ce qui est important pour l'ail, c'est de bien retirer le bulbe qui se trouve au milieu. En effet, il n'est pas super digeste. Et maintenant que tout est émincé, on va passer à la cuisson des aubergines. Et de tous les autres aliments d'ailleurs. Je mets un peu d'huile d'olive. Avant de verser les aubergines. Avant d'incorporer le reste des ingrédients, il faut vraiment attendre que les aubergines aient bien réduit. Donc là, les aubergines ont bien sué, donc c'est le moment de rajouter les tomates. Ah, on voit en fait que les légumes ont bien réduit, de moitié quasiment. Donc là, c'est le moment de rajouter les épices. On commence avec le cumin, puis le paprika. On mélange. Et on ajoute le sel et le poivre. Et pour finir, on ajoute l'ail et les herbes. Il ne vous reste plus qu'à laisser cuire pendant 10 minutes à feu doux. Alors, autre recette marocaine, les briques aux œufs et au poulet. Et je vais vous montrer comment les réaliser en petits triangles. Pour la farce, équipez-vous d'oignons, de 2 blancs de poulet, de 3 jolis œufs, de persil et de coriandre.
de 5 feuilles de briques, sans oublier le sel et le poivre. Alors première étape, on va couper les oignons en petits dés. Faire des petits dés en fait permet de faciliter les cuissons et pour farcir des feuilles de briques, ça sera beaucoup plus simple. Attention aux âmes sensibles, si ça pleure, c'est normal. Ensuite, on émince également très finement notre blanc de poulet. Et on dirait devinez quoi? Des petits cubes, oui. On passe aux herbes, à émincer finement. Ben, tout est prêt, non? Pas tout à fait. Alors on va aller cuire notre farce et on va commencer par les oignons. Et maintenant qu'ils sont transparents, on va rajouter le poulet et les herbes. On mélange bien jusqu'à ce que les éléments cuisent. Et on casse directement les œufs dans la poêle. On mélange pour que ce soit le plus homogène possible. Un peu de sel, un peu de poivre, et voilà. Alors pour confectionner nos triangles en briques, c'est une technique qui est pas tellement utilisée parce qu'en général les gens appréhendent de le faire, mais c'est très facile à faire, vous allez voir. Prenez une demi-feuille de brique que vous pliez en deux, retirez les bords pour obtenir un rectangle, une cuillère à café de farce par-ci. On retrousse la feuille et la magie, on voit le triangle. On plie de sorte à garder la forme et on rentre la partie de la feuille qui dépasse. Facile, non? À l'aide d'un pinceau alimentaire, on badigeonne d'huile d'olive. Et voilà! Alors en fait, je ne fais pas frire les briques, je les fais cuire au four parce que je trouve ça beaucoup plus sain et tout aussi efficace. Vous les oubliez, mais pas trop, pendant 5 à 10 minutes à 180 degrés. Et pour finir, une idée gourmande, histoire de dire qu'on a fait un dessert. Je vous propose des petites douceurs à base de dattes qu'on va farcir. Ôtez les noyaux de vos dattes que vous coupez dans la longueur. Prenez une portion de pâte d'amande. Vous pouvez, comme Sophia, vous amuser à mixer 2 couleurs, réaliser une forme ovale comme ceci et vous insérer dans le fruit. Je trouve ça toujours très sympa de terminer un repas avec une petite date. C'est un peu comme une gourmandise et c'est un fruit qui est très très bon pour la santé. Eh bien, vous êtes fin prêt pour faire voyager vos invités avec ces idées épicées, pleines de saveurs, de soleil et en plus fastoches à réaliser. Ça me donne faim tout ça. Hein. Bon, on va parler déco maintenant puisque le Lazare a été mis en scène par l'architecte d'intérieur Karine Lekovics. Alors oui. J'imagine que le design, ça vous parle. C'est important pour vous. Ben, c'est important parce que même nous, dans la construction des plats, on a quand même notre... Enfin, c'est du design oui. Aussi à travers les assiettes. Oui. Je vous vois vêtu à la mode. J'imagine que la mode, ça vous parle. Un petit peu. Oui. Oui. Il y a des créateurs que vous aimez ou pas? Moi, je suis très Corneliani, moi. D'accord. Alors, si vous deviez garder une seule pièce de votre dressing, c'est quoi votre vêtement chouchou? Bah, je dirais les vestes. Les vestes, vous en avez beaucoup? Ouais, j'en ai quelques-unes. En tout cas, vous avez ouvert le Lazare à Paris, puisque vous vous occupez du Mini-Palais, que vous êtes également au Bristol. Et comme ça ne suffit pas, il y a 2 jours, vous avez sorti un livre, Le Must de la bonne cuisine, aux éditions Solar. 180 recettes faciles, mais vraiment faciles? Oui, vraiment faciles. Que même moi, je pourrais faire? Mais surtout vous. C'est vrai? Avec des ingrédients très simples? Non, c'est facile parce qu'on n'a pas à chercher des ingrédients qui sont compliqués à trouver. On ne passe pas des heures en cuisine. Et il y a quand même de l'originalité. On a quand même mis des petites touches à chaque fois sur chaque recette pour que ce soit un peu original. Il y a des recettes aussi un petit peu plus classiques. Et on passe pas 2 heures à faire les courses, quoi. Ça, c'est important. Bien sûr. Ça s'appelle donc Le Must de la bonne cuisine aux éditions Solar. Toutes vos recettes. Et moi, croyez-moi, je vais essayer. Hein. Et puis, je vous dirai si c'est facile ou si c'est pas facile. Honnêtement, vous verrez. C'est très, très facile. Je suis sûre. Alors, voilà Oscar qui, lui aussi, est chargé de transmission. Alors, je ne sais pas. J'arrive de Londres. Bonjour. C'est pas vrai. Comme ça? Bah, oui. Ça n'a pas dû être facile, le tunnel. Comment ça va? Très bien. Très bien. Alors, je vous amène découvrir à Londres, d'ailleurs, une tendance super, qui est la tendance du fun business. C'est une tendance qui mélange la cool attitude et le fait de voyager et de travailler. Vous étiez à la City? Yes. Comme ça? Yes, I was. Alors, regarde. Quoi de plus tendance que Londres pour parler de la tendance? Et oui, c'est une ville vibrante, extraordinaire, où il se passe toujours quelque chose. Et bien ça tombe bien, parce que moi je vous amène à Londres aujourd'hui. On va voir ce qui se passe côté idée outre-Manche. Allez, c'est parti.
Embarquement immédiat pour la capitale anglaise, une mégalopole cosmopolite où tout bouge sans cesse, tout change. Businessman ou Wonder Woman, cette excursion risque de vous plaire. Nous sommes sur le point de vous faire découvrir une nouvelle manière de voyager et de travailler. On est à Londres et j'ai découvert ici qu'il y avait en fait une nouvelle manière de travailler, une manière de travailler beaucoup plus cool, beaucoup plus détendue. En fait, c'est une nouvelle tendance. Il y a plein de petits concepts qui se développent que j'ai appelé le fun business. Et d'ailleurs, je vous amène découvrir de nouveaux endroits. Hey, hello Tony, how are you? Good to see you. Yeah, welcome to Central Working. Thank you very much. That's all right, it's good to see you, man. So what is this place about? We think that we've created the ideal workspace for small businesses. But what we have here is we have an area here where people work. We have an area downstairs where they work, but most importantly, we believe, is that we have a coffee area as well. So we have coffee and they can work. Like a housework. It is just like that. You can bring your slippers and you can bring your dressing gown and you can chill out here. It's really cool. Do you think it's a new way of working? Not necessarily the new way, it is the way to work. Because everyone these days are into mobile work. So whether it's your phone or it's your laptop, you can go from one city to another and you can communicate. Bon ben, vous l'avez compris, aujourd'hui travailler c'est fun et il en est de même pour les voyages d'affaires. Et ben, ce concept s'applique aussi pour les hôtels. Direction pour cela le quartier fraîchement rénové de Saint-Pancras. Oscar nous emmène séjourner dans un espace où convivialité rime avec interactivité. Dans cet hôtel, on est loin des codes d'autrefois avec boiseries, grande salle de réunion et ambiance impersonnelle. Bon, la vue est vraiment sympa. Bon, en attendant, je vous amène rencontrer quelqu'un qui va nous parler du projet et de la tendance fun business. Bonjour Xavier. Bonjour Oscar. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Donc vous travaillez sur donc le développement de ce nouveau type d'hôtel de lifestyle dédié aux businessmen. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un nouvel homme d'affaires? Absolument, il y a une nouvelle génération de femmes et d'hommes d'affaires qui nous invitent à réinventer l'expérience hôtelière. Et ce nouvel état d'esprit que nous appelons Work Hard, Play Hard nous inspire beaucoup. Ce qu'on voit, c'est que les frontières entre le loisir et le business tendent à disparaître. Désormais, nos clients attendent au niveau du design beaucoup plus d'émotion. Ce n'est pas parce qu'ils viennent pour les affaires qu'il faut que l'expérience soit ennuyeuse. Donc nous travaillons également à une nouvelle salle de réunion, nouvelle génération, avec vraiment cet esprit Work Hard, Play Hard, où un détail parmi d'autres sera que la table sera inspirée par les tables de jeu. Voilà ma suite londonienne. Bon, j'ai un peu de travail, mais je crois qu'il y a un temps pour tout. Même si on peut faire les deux en même temps, là pour moi, c'est au revoir. Bah dites-moi, c'est sympathique cette petite tendance londonienne. Aujourd'hui, on peut être businessman, mais on peut avoir une cool attitude. Et d'ailleurs, je vous ai ramené quelques produits. Alors, expliquez-nous. Alors, déjà, vous m'avez vu arriver avec cette sublime trottinette, alors qui est une trottinette valise. Alors, ça a été développé par Micro Mobility, qui est en fait une marque suisse, qui est le leader mondial de la trottinette et qui s'est mis à développer en fait une valise qui permet en fait de pouvoir se déplacer dans l'aéroport assez rapidement. C'est très stable. Et puis c'est pas que dans l'aéroport. Attends, non, on peut l'utiliser en ville, on peut l'utiliser vraiment. Et en plus, l'avantage, bien sûr, il faut quand même faire une petite démonstration, c'est que, vous voyez, ah oui. C'est escamotable. Ça vous plaît ça, hein? Ah oui, pour aller bosser le matin, qu'est-ce que vous en pensez? C'est rapide. Ah, c'est génial, hein, c'est fun. Ouais. Alors, deuxième objet, je vous ai ramené. J'ai ramené, bien sûr, je suis un businessman, donc j'ai mon ordinateur. Oui. Alors, vous allez me dire, ce petit coussin là, étoilé, c'est quoi? Pour dormir dans l'avion? Non. Non. Et voilà, c'est souvent, quand on a besoin de travailler, qu'on n'a pas envie de se mettre à son bureau, on se met sur le canapé ou même ailleurs, dans la rue ou autre. Et ben voilà, on a en fait aujourd'hui un petit élément portatif qu'on peut mettre ici et qui permet en fait il y en a pas mal à de ces pouvoir, petites jambes. voilà, ça chauffe pas, ça épouse la forme, avec les microbilles à l'intérieur. C'est ergonomique. Et je peux travailler tranquillement, bouquiner. Et en plus, c'est un produit qui n'est pas très cher, qu'on retrouve sur Internet. Il coûte 29,99 €. Merci beaucoup, Oscar, pour toutes ces... Voilà, ça nous donne envie de partir en voyage, bien équipé avec sa valise. Voilà, son ordinateur, sa trottinette. On a tout. Je crois qu'on est paré. On est
contemporain, on vit avec notre temps. Exactement. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Hein, vous partez, là, vous filez en cuisine. Oui, là, je vais aller au service. Bon, eh bien, écoutez, merci. Vous revenez quand vous voulez. C'est très gentil. Et puis, n'hésitez pas, Oscar, pour toutes ces bonnes adresses de tout ça. Il a tout. Et adopter la cool attitude au travail. Et la cool attitude. C'est tendance. J'ai commencé par la valise en repartant. Vous avez raison. Quant à moi, eh bien, je vais aller retrouver Christine Goguet, la rédactrice en chef de La Parisienne, pour ses coups de griffe et ses coups de cœur. Bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Ou plutôt mon petit chaperon. Vous êtes magnifique en rouge, ça vous va bien? Merci Sandrine, on est assortie. Vous avez vu ça un petit peu. Et quoi de mieux pour nous parler de vos coups de cœur que le rouge? Tout sur Proust. Vous saurez tout sur Proust grâce à Jean-Paul et Raphaël Enthoven qui nous ont concocté un petit ouvrage magnifique, une perle qui parle des passions, des tentations, des manies, des goûts et des dégoûts de Marcel Proust. Moi, j'étais restée sur l'image d'Anatole France qui disait « La vie est trop courte et Proust est trop long ». Oui. Mais grâce à ce petit ouvrage, vous avez envie de vous replonger dans la vie de ce grand homme. Et vraiment, on sent la Madeleine proustienne avec toute la gravité, la légèreté et le talent. Donc là, vous saurez tout, Albertine, ses manies, ses passions, c'est formidable. Bon. C'est un très beau livre. Alors, un petit coup de griffe. Alors, c'est les femelles, puisqu'on parle des coups de griffe. Ces femelles que moi, je regardais plutôt d'un œil plutôt bienveillant. Je trouve qu'elles avaient un combat, elles mènent un combat qui pouvait être intéressant pour les femmes, surtout dans les pays totalitaires. Complètement, oui. Ces femmes, en fait, vous savez ce que sont les femelles. Oui. Ces femmes qui se promènent seins nus pour jouer la provocation. Récemment, elles sont intervenues à contre-emploi dans un défilé de Nina Ricci, qui était un joli défilé très féminin, qui était dans la gentillesse et la féminité comme sait le faire la grande Nina Ricci, enfin en tous les cas le style de Nina Ricci. Et elles se sont roulées par terre, elles se sont mises à crier en disant les mannequins au bordel. Moi, je suis désolée, mais là, je trouve ça déplacé. On n'apporte rien au message, en tout cas, c'est clair. On n'apporte rien au message. Et un petit coup de cœur pour terminer dans la joie, la légèreté, la grâce et la bonne humeur qui vous caractérise. Alors Sandrine, on retourne sur le registre des gourmandises. Puis après la Madeleine proustienne, on retient les bons produits. Moi, j'ai noté cette semaine des sites qui vont vous faciliter la vie, surtout vous, Sandrine, qui est très occupée. Moi, tout. Donc, en fait, je vous propose les meilleurs artisans, bouchers, charcutiers, des fruits frais. Qui vous livrent à la maison. Voilà, en direct de Rungis. Donc, c'est les meilleurs produits, à des prix tout à fait compétitifs. Donc, j'ai noté le hautdupanier.com et c'est monmarché.fr pour Rungis. Ben, écoutez, merci beaucoup. Je vais me ruer dessus en rentrant ce soir à la maison. Merci pour toutes ces informations. Merci, on se retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec mon agenda art de vivre. Je vous embrasse fort. Cette semaine sera riche en surprises, on vous le promet. À ne pas louper tout d'abord l'expo L'Idéal Art Nouveau, un parcours où se déploie mobilier d'intérieur et peinture. L'Art Nouveau symbolise une époque à la recherche du bonheur, très riche en architecture et décor. C'est à découvrir au Palais Lumière d'Évian jusqu'au 12 janvier. Côté bouquin, c'est aux éditions Duchesne que ça se passe avec les 5 saisons par Hugo et Victor de Hugues Pouget. À travers 80 recettes, ils bousculent les codes de la pâtisserie traditionnelle tout en jouant à fond sur la saisonnalité. Ce pâtissier triplement étoilé forme un duo sucré avec son ami d'enfance Sylvain Blanc et tous deux en créent des desserts à 4 mains. La Cinémathèque française rend un hommage au génie polymorphe de Jean Cocteau avec une expo riche en affiches, scénarios, correspondances, ouvrages précieux, dessins, photographies de plateau ou quelques curiosités comme la célèbre robe dessinée par Marcel Escoffier pour La Belle et la Bête. Vous pourrez ainsi suivre à la trace le parcours du poète qui a écrit de nombreux récits sur grand écran. C'est à voir à la Cinémathèque française jusqu'au 22 novembre. The Last One, notre coup de cœur est gourmand avec un nouvel endroit sucré, la pâtisserie Cyril Lignac. Le décor joue avec des éléments propres aux anciens commerces de bouche. Quant aux pâtisseries, comment dire, elles sauront éveiller vos sens, à commencer par vos papilles. C'est à découvrir près de l'Arc de Triomphe, à Paris.